Salut à tous, ravi de retrouver sur canalturf.com. Le quintet de ce samedi 26 novembre se déroule sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Il s'agira du prix de Chenonceau, une épreuve qui rassemble 16 compétiteurs âgés de 4 et 5 ans d'un très bon niveau d'ensemble. Mon préféré sera le numéro 10, Napoléon Bar, un cheval estimé par Fabrice Soulois, lequel a déclaré après la récente victoire de son protégé que ce cheval d'origine italienne accompagnait un certain Commander Pro au travail. C'est un cheval en retard de gain, l'un des bons espoirs de Fabrice Soulois pour ce meeting d'hiver. De nouveau confié à Mathieu Abrivard et déféré des postérieurs, il peut parfaitement confirmer son dernier succès. Je lui poserai le numéro 8, Sogo, réservé pour ce meeting d'hiver. Le cheval possède également de la qualité. Nul doute qu'il doit être désormais proche de son meilleur niveau, déféré des 4 pieds. Et au regard de ses performances enregistrées l'hiver dernier, il s'annonce lui aussi redoutable. Le numéro 9, Non Solo Bar, mérite également une mention favorable. Il vient de conclure dans le sillage de notre préféré Napoléon Bar, deuxième de cette course référence. Reste maintenant à savoir s'il fera aussi bien sur 2700 mètres, car en dernier lieu, le parcours était de 2100 mètres auto-start. Et ce cheval est surtout confirmé sur les parcours de vitesse. Quoi qu'il en soit, il conserve une chance de premier ordre. Ensuite, numéro 14, Sud. Lui, c'est un adepte des parcours de tenue. Un cheval dur à l'effort. Il va se plaire sur ce parcours de 2007 et surtout sur la grande piste. Un cheval qui n'a besoin de personne pour lancer la course de loin. Confié à Sébastien Hardy, qui l'a déjà mené à diverses reprises. Il est capable d'en faire souffrir plus d'un. Je retiendrai également le numéro 12. Très cool Duco, l'un des meilleurs de sa promotion. Il n'est pas déféré pour l'occasion. Cela dit, il doit pouvoir également tirer son épingle du jeu. C'était un bon cheval en tout cas. Ensuite, pour les outsiders, le numéro 5, Nalda Nof, qui reste sur 5 victoires consécutives. Il faut se méfier de cette pouliche de 4 ans qui est désormais entraînée et sous la férule de Laurent-Claude Abrivard. Mieux vaut la suivre d'emblée car elle a des performances intéressantes à faire valoir en Italie. Le numéro 15, Tornade du Rib, lauréate de semi-classique. Certes, elle ne sera pas déférée, mais vu son potentiel, faire sans elle serait prendre un risque. Et le numéro 4, Scoopy Job. En classe pure, il peut parfaitement jouer un premier rôle dans cette épreuve, mais je l'ai placé en fin de sélection, tout simplement parce qu'il n'a pas été revu en piste depuis le mois de juillet. Sachez également qu'il ne sera pas déféré des 4 pieds, que ses meilleures performances ont été enregistrées pieds nus. Donc résumé chiffré pour ce quintet de bonne facture, le 10, le 8, le 9, le 14, le 12 et le 5, suivi du numéro 15 et 4. Concernant les infos recueillies auprès des professionnels, la réunion 2 sur les programmes d'Argentan, avec dans la première Cédric Diard qui estime pas mal le 101, Ulaop d'Hérodière qui avait gagné en débutant sur les promenades de Pornichet dans un lot bien composé et qui a confirmé ensuite à Tourtal. Ici, il s'annonce redoutable. Je lui poserai le numéro 6, Upazzo, inédit certes, mais il travaille bien au sein de l'écurie d'Alain Couetil. Certes, il débute et il n'a pas l'expérience de pas mal de ses adversaires du jour, mais il devrait effectuer des premiers pas intéressants. Donc mieux vaut suivre sa performance, sachant qu'un cheval qui devrait vite gagner sa course. Ensuite, dans la troisième, sachez que nous avons au départ le 307 Marchetti, oui, je vous l'avais indiqué lors de sa dernière sortie victorieuse, il effectue une rentrée à Pornichet mais ça s'est bien passé, il a gagné. C'est un cheval qui apprécie le terrain lourd, qui a été réservé pour cette fin de saison dans le clan Linders. On le présente à bon escient et on en escompte une nouvelle fois un bel hiver. Je lui poserai le numéro 2, Los Cristianos, présenté par Alain Couetil, un cheval qui n'a peut-être pas sa valeur d'antan, mais qui demeure, qui conserve une première chance théorique, 307-302. Dans la 8e, pas mal d'infos avec Christian Le Gaillard qui est très confiant avec le 807, le Titor de Pembo. D'après lui, c'est un cheval de tout premier plan qui doit jouer un premier rôle dans cette épreuve. Le cheval est peu cité par la presse spécialisée, il faut donc s'attendre à une belle cote, donc une belle information fournie par Christian Le Gaillard, dont l'interview sera disponible sur Canal Turf Radio. Je sais qu'Emmanuel Baudard est confiant également avec Tanette des Aulmes. Je vous l'avais indiqué la dernière fois, Argentan, la pouliche est classée deuxième à 15 contre 1 si ma mémoire est bonne. Ici, il en escompte également un bon classement. Concernant la pensionnaire d'Alain Couetil, la régulière Tamara, le 802, elle va une nouvelle fois défendre chèrement ses chances et sa place est logiquement sur le podium. Donc 802 pour une confirmation et des informations spéculatives, le 807 et le 813, à savoir Titan de Pembo et Tanelt des Aulmes. Voilà pour ce programme du samedi 26 novembre. Très bon jeu à tous, bon début de week-end et rendez-vous demain.